David. L'homme selon le cœur de Dieu, qui s'est amusé un jour. Pourtant, il n'a pas négligé. Hein? Il était tellement content de la présence de Dieu qu'il a voulu transférer de la présence de Dieu là où il était, jusqu'à Jérusalem. Les bonnes intentions, c'est pas ça qui plaît. Non, il avait une bonne intention. Il a acheté un char neuf. Il a acheté des taureaux, des choses, tout pour transporter l'arche. Vos bonnes intentions ne marcheront pas. C'est la parole de Dieu qui marche toujours. Faites attention à ça. Vous pouvez vous détruire inutilement à cause de vos bonnes intentions. Tout le monde dit, le roi a de bonnes intentions. Hein? Voilà un roi qui modernise les choses. Beaucoup d'hommes de Dieu croient que c'est eux qui sont Dieu. Ils changent la parole de Dieu, ils modernisent la parole de Dieu. Un Dieu qui connaît la fin, toi tu peux être plus moderne que quelqu'un qui connaît la fin. Ah non, tu n'as qu'à être grand pasteur, moi je refuse, je vais te dire, je ne suis pas d'accord avec toi. Ah non, Dieu ne change pas, on dit il n'y a aucun homme de variation en lui. Tu ne peux pas venir me dire que Dieu t'a dit de faire ça aujourd'hui au détriment de la parole. Non, non mon ami, je refuse ça. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Non, il a mis tout ça en place. Il a mis les chantres. C'est lui qui a mis en place les lévites et tout. Non, il a mis tout en place. Le peuple était content. Parce que quand ils vont arriver à Jérusalem, ils vont bien manger. Ils auront tout. Ils ont commencé la célébration. Arrivé sur un monticule, la charrette a balancé un peu. Au moment où l'arche glissait pour tomber, parmi les chantres et les gardiens de la charrette là, il y a un jeune homme appelé Uza. Il est content. Si ce que David fait est bien, donc lui ici peut faire. Il n'y a rien de mauvais. L'arche de Dieu ne tombera pas ici. L'arche de Dieu ne tombera pas ici. Hey Uza. Es-tu sacrificateur? Es-tu kéatite? Ceux qui doivent toucher à l'arche s'appellent des kéatites. Es-tu kéatite? Non, je ne laisserai pas l'arche tomber. On fera ceci. On va faire tel programme. On va faire tel concert. Dieu t'a dit de faire. Il étend sa main pour arrêter l'arche. Le feu, pas Satan, hein? Dieu envoie le feu. Il brûle Uza comme du charbon. Il le brûle comme du charbon. David est fâché. Dieu dit, je m'en fous. Si toi-même tu fais tout de suite, tu passes. Tout s'est arrêté. Quelle était l'intention de David? Pourquoi Dieu a envoyé le feu sur Uza? L'innocent Uza. C'est un innocent. Parce que c'est l'une des rares fois où le cœur de David n'était pas correct. Quand tu pars chercher dans son cœur là, il y avait l'orgueil. Tu comprends? Quel est le fondement quand tu fais les choses pour Dieu? Que fais-tu? C'est pour faire quoi? Ce que tu vas entreprendre là, si tu regardes, c'est pourquoi. Il est fâché. En même temps, il a peur.
C'est là que David s'est repenti. Il a dit qu'on ne peut pas changer de système de Dieu. Qu'est-ce que David avait oublié? Que n'importe qui n'a pas le droit de toucher l'arche. Ça veut dire quoi? David va humblement chez les sacrificateurs, ceux qu'on appelle les Kéatites. Les seuls qui ont le droit de porter l'arche, de toucher l'arche. Il dit, à cause, tu vois, il met le problème sur lui. À cause de votre absence, ils n'étaient pas absents, ils sont présents. Tu ne les as pas appelés. Tu as voulu moderniser. Oui, parfois nous faisons des demi-mensonges et ça ne marche pas. À cause de votre absence. Ils étaient absents, ils n'étaient pas là. Ils ont dit comment? Nous, on n'était pas absents. Hein? Nous, on était là. On était là. Tu ne nous as pas appelés? On était là, on a tout vu. Alors, elle dit à David, toi tu es roi, sacrificateur, prophète. Tu sais bien ce que Dieu a dit à Moïse, comment on doit transporter là. Tu le sais très bien. Tu fais semblant. Tu le sais. La seule chose, ne sois pas orgueilleux. Répands-toi. Il reconnaît. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est repenti. Il a ramené les sacrificateurs Kéatites qui ont transporté l'arche. Et c'était fini. Ne crois pas parce que tu as une certaine onction, que tu peux te permettre n'importe quoi. Non, mon ami.